Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un produit qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne ni sur le groupe. On va parler d'un aspirateur qui lave en même temps le sol. On va parler du Tyneco Floor One S3, donc c'est ce modèle que vous pouvez retrouver ici. Donc on va voir ensemble dans la vidéo comment ça fonctionne, un petit tour de boîte, un déballage, une petite démonstration, et on va aussi voir cette partie application puisque c'est un appareil qui est connecté aussi. Donc on va découvrir ça dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, je vous invite à aller vous abonner, c'est juste en dessous. Et donc maintenant, on va partir dans le tour de boîte et après le déballage. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Et maintenant, donc à tout de suite pour le tour de boîte. Donc on se retrouve pour le tour de la boîte. Ici, donc on vous explique qu'il utilise la technologie iLoop. Donc il y a des capteurs pour la technologie, hein. Il n'y a pas grand chose en français sur la boîte, ça c'est vrai qu'on pourrait rajouter ça en français. Donc on vous explique justement qu'il va laver et aspirer votre sol. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, on vous montre l'appareil ici. Ici on vous montre aussi en bas comment ça fonctionne, mais ça pour le fonctionnement on va retrouver ça dans la vidéo juste après. Ici, dans la boîte, on vous dit in the box, on a l'appareil, donc le Tyneco S3, on a la base de charge, on a les outils, l'outil ici pour nettoyer, infiltrer pas. On a aussi le désodorisant et des brosses, hein, et marqué x2. Ici pour le filtre trépas c'est pareil, il y en aura deux, on va découvrir ça ensemble dans la vidéo après. Donc, là, ça vraiment c'est vraiment pour faire un tour de boîte. Hop. On passe de l'autre côté, donc là on va vous expliquer certaines choses sur cet appareil. Donc en bas, on vous explique un petit peu l'écran, puisque sur l'appareil vous allez avoir un écran où on va passer un petit peu de temps ensemble pour le découvrir. Donc sur l'écran vous allez pouvoir voir les indicateurs de Wi-Fi, les indicateurs de puissance, de batterie, c'est ça aussi qui va vous intéresser. Les modes aussi d'aspiration, donc ça très important. Donc on va voir ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans la vidéo après. Pour l'instant on vous montre ça comme ça ici, c'est toujours bien de montrer un petit schéma, mais le découvrir c'est beaucoup mieux. Donc 35 minutes de batterie, on vous explique justement l'avantage c'est qu'il est connecté en Wi-Fi avec l'application Tyneco. Donc on va voir, voilà, découvrir après, déjà pour l'installer. Et ça va vous permettre plein de choses, vous allez voir. Voilà, donc on vous explique aussi qu'il est capable d'aspirer quand on a des animaux de compagnie à la maison. Donc justement, c'est pas mal du tout, et que justement aussi, c'est un appareil qui est sans fil. Donc ça, vous allez le découvrir aussi. Donc on a fait un petit peu le tour, puisque c'est la boîte, c'est au-dessus, tout autour, c'est assez succinct. C'est vrai qu'on aurait mis une petite phrase ou deux en français. Mais c'est pas grave, on arrive à comprendre quand même, et puis on va le découvrir justement ensemble dans la vidéo. Donc on passe maintenant on va voir ce qu'il y a dans la boîte de ce Tyneco S3. Je vais tout vous mettre sur le bureau, puisque pour le déballer, vous avez vu, c'est très haut. Donc je vais tout vous sortir et on va voir ça ensemble dans la vidéo. Alors, donc je vous ai tout mis ici sur le bureau. Donc ici, on a la bête, hein, juste ici. Elle est en plusieurs parties, puisque ici, vous avez le bas. Là-bas, vous avez le manche. Ici, le support pour venir le brancher. Je vais tout vous déballer après et vous le mettre en un coup, hein, pour l'utilisation, vous pourrez le voir comme ça. Ici, un petit accessoire justement pour venir le nettoyer. On l'a vu sur la boîte, mais on voit à quoi il ressemble maintenant. Rouleau, juste là. Donc il y en a un. Il y en aura un autre à l'intérieur, hein. Ça, c'est un accessoire en plus. Il est déjà fourni et déjà installé à l'intérieur du Tyneco. Support de filtre plus filtre pas. Déjà fourni, et il y en a déjà un dedans aussi. Ici, on a le chargeur, hein, pour venir le brancher. Et ici, un support accessoire. Donc c'est assez complet parce que vous avez déjà le filtre EPA en double, plus un rouleau en double. C'est un rouleau qui est assez, comment on pourrait dire, assez différent de ce qu'on trouve, puisqu'il est assez doux au toucher. On peut voir un petit peu. Moi par exemple, chez Dream, c'est un peu plus rude que ça au toucher. Donc voilà. On va pouvoir justement le comparer, voir un petit peu ce que ça donne après en nettoyage de sol pour l'aspiration. Après celui-là, l'avantage aussi, c'est qu'il peut laver le sol, hein. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a cette texture un peu différente. Donc on va voir déjà maintenant, je vais vous le monter directement et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble déjà. Et on va s'en servir en utilisation, on va voir comment il s'installe. Enfin, beaucoup de choses, déjà monter, installation, et après on va s'en servir. Alors, on se retrouve maintenant pour le voir déjà tout monter, parce qu'on en a parlé juste avant. Donc on se retrouve quand même avec les accessoires ici, je vous ai tout mis. Hop, une petite brosse, elle est là. Vous avez le désodorisant aussi, hein, qu'on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est intéressant qu'ils en mettent, c'est toujours un plus.
Donc en bas on voit bien la brosse qui est déjà fournie avec, on voit bien le support. Ici vous avez une petite notice d'explication comment monter, démonter votre brosse. Donc ça c'est très bien fait, au moins on sait ce qu'on a à faire. Ici on voit l'appareil en lui-même, on peut voir les réservoirs. On va voir ça ensemble après dans la vidéo comment ça fonctionne. Je vous le montre de toute la bête, hein, de sa longueur en entier. Donc il est assez grand, voilà, t'as une écho. Hop, je peux faire un petit zoom si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Donc c'est assez bien fini, franchement. C'est là-dessus, je suis assez surpris. La bête est très très bien très bien finie et avec des beaux aspects. Donc c'est pas des plastiques toc, etc. On a même de l'alu ici en haut pour le manche. Le manche ici est en alu, le haut plastique, mais le manche aussi est en alu. Donc bah voilà, et ici on a juste au-dessus l'écran, on va le voir ensemble dans la vidéo, qui sera juste ici. Voilà, donc on va pouvoir le découvrir. Donc déjà vous avez pu le voir en entier. Maintenant on va voir comment il s'installe. Hop, au fur et à mesure, je vous le dézoome. Voilà. Donc on va voir déjà maintenant comment ça s'installe. Alors pour commencer, pour installer ce Tineco S3, il va falloir télécharger l'application Tineco que vous retrouvez sur le Play Store. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez créer votre compte, faire ajouter appareil ici. Puis vous allez aller dans la liste qui est à gauche. En fait là c'est tous les petits logos, c'est des petites vignettes. Donc là vous allez en troisième position et vous prenez le Floor One S3 Series. Alors, quelques petites précisions, c'est en anglais pour l'installation, vous avez une partie en anglais, une partie en français, hein, mais l'explication va être en anglais, mais ça reste très simple. On va vous demander de sortir votre Tineco de sa base de charge, d'appuyer sur le bouton démarrer pour l'allumer, mais puisqu'il est debout, il ne va pas se mettre tout de suite en route, puisqu'il est en mode pause, en fait, quand il est debout, posé directement à la verticale. On retourne le Tineco et à l'arrière on a un petit code barre. Donc là c'est expliqué en français, par contre vous voyez la différence entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est qu'on a une partie en français ici. Donc là ici on vous explique bien qu'on retourne, on voit le code barre. Ça va nous servir pour après pour installer notre Tineco. Il va falloir passer votre téléphone sur le code barre pour qu'il puisse enregistrer votre appareil. Juste au-dessus du code barre, on a un petit bouton où on appuie pendant 3 secondes et sur le Tineco, vous allez avoir le petit logo Wi-Fi sur l'écran qui va se mettre à clignoter. Donc là, on passe en mode appairage puisque juste avant, on a scanné à ce moment-là le code barre. Moi, je ne scanne pas le mien parce qu'on verrait le mien. Donc on scanne le code barre, on apparaît ici, donc il va se connecter Wi-Fi. C'est très rapide. Ici, on vous dit qu'il est connecté. Vous allez pouvoir, comme sur d'autres applications, donner un nom à l'appareil. Donc là, il s'appelle de base Floor One S3 Series. Il suffit juste d'appuyer avec votre doigt sur l'écran sur Floor One S3 Series et puis changer le nom et le donner le nom que vous voulez. Et après, en bas, appuyez sur démarrage. Et c'est vrai qu'ici, on reste sur du français. C'est cette petite phrase au départ qui est en anglais, mais là, tout le reste est en français après. Nous voilà maintenant sur l'application Tineco avec notre appareil directement enregistré sur l'application. On peut voir ici avec le petit logo vert que mon appareil est bien en mode on. S'il est en mode off, ce serait rouge bien sûr. Et donc on voit bien qu'il est enregistré, on voit bien qu'on peut cliquer dessus, donc on va cliquer dessus ensemble. Alors maintenant on a appuyé, ici on a quand même beaucoup d'informations. Vous dire que l'application a un intérêt sur l'usage, pas forcément, mais ça va vous donner des informations sur votre appareil et sur l'état de votre appareil et ce que vous avez fait avec. Et puis il y a aussi quelques petites options qui peuvent vous servir directement. Donc en haut on a le nom. En haut à droite on va avoir, c'est un petit calepin où on va voir ce qu'on a fait. Donc si on appuie dessus, on va vous dire que à la journée, la semaine, le mois et depuis le début de votre usage du Tineco, combien vous avez passé de fois par jour, combien vous y avez passé de minutes. C'est des données avec l'eau sale en litres, la consommation d'eau totale. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc ça, voilà, je passe dessus, mais c'est à savoir que vous avez par jour, par mois, un suivi là-dessus. Donc on a en haut sur ce Tineco, donc il y a marqué réservoir d'eau propre. Si je me mets, parce qu'ici j'ai mon réservoir, on remplit le réservoir d'eau qui va faire à la fin un réservoir d'eau sale, eau propre, eau sale.
On a la batterie juste en dessous. Le statut de nettoyage, je vais vous montrer juste après, là tout de suite, je passe tout de suite là sur le screen où on voit quand je passe en même temps l'appareil sur le sol que je vais le lancer. On va voir si cette petite jauge qui est bleue autour, donc statut de nettoyage, peut virer sur d'autres couleurs s'il trouve de la saleté par terre. Avec le capteur qu'il a en dessous, il est capable de comprendre s'il a de la saleté ou non, et ça c'est vraiment très intéressant. Je trouve. Alors on a la puissance, donc le volume de pulvérisation. Moi je laisse en automatique, je trouve que ça fait bien le boulot. J'ai jamais eu trop à passer en max tout seul, puisqu'il le fait, lui il le fait automatiquement. La qualité de puissance c'est pareil, c'est en automatique chez moi. Le petit bouton muet, c'est si vous voulez stopper le mode voix de votre Tineco, dans le sens où le Tineco a une tendance à parler. Il va vous dire que le réservoir est vide, que le réservoir est plein, qu'il va falloir vider le réservoir d'eau sale, qu'on peut lancer le nettoyage pour la batterie, etc. Il a beaucoup de choses à dire. Alors il y en a certains, ça va leur plaire. Moi personnellement, j'aime bien savoir ce qui se passe sur mon appareil. Donc il va parler, mais en même temps il va vous dire sur l'écran s'il y a quelque chose. Ce qu'il dit à la voix, il l'écrit aussi sur l'écran. Donc on peut très bien stopper un des deux. Moi j'ai laissé les deux, mais ça c'est libre au choix de chacun. Donc voilà, là on est passé sur réservoir d'eau. Je vous montre sur réservoir d'eau sale, c'est pareil. Hein, donc on a fait au propre au sale. Et on a fait un peu le tour de l'application, puisque c'est surtout pour connaître un peu le statut de votre appareil quand il est en route, en charge, et quand il est en charge, quand il est en route, on peut voir qu'on peut changer le mode auto, le mode max. On peut faire ce qu'on a directement sur l'appareil avec le bouton sur l'application. Alors, il est possible de passer votre robot en français, donc il peut parler français, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand on a des commandes sur le robot, il parlera français. Dans l'application, c'est possible. Et donc, dans la vidéo après, vous allez voir qu'il parle anglais, mais il est possible de le passer en français. Donc là, je vais vous expliquer, puisque la procédure, elle est très simple, mais il faut la connaître. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc vous allez aller sur votre application Tineco. Vous allez aller en bas dans mon compte. En haut à droite dans mon compte, vous avez une petite roue crantée. Et vous allez aller dans rappel vocal. Choisir l'appareil que vous avez sélectionné, donc le vôtre, celui que vous voulez passer en français. Et là, vous allez pouvoir avoir plusieurs langues. Donc le français, celui que j'ai mis en cours d'utilisation, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Donc quand même pas mal de voix à utiliser sur cet appareil. Alors, petit récapitulatif sur l'appareil. Ici, on a ce petit bouton avant de commencer un nettoyage. On a ce petit bouton qui est juste ici, qui lui va servir à la fin pour nettoyer l'appareil. Je vous ferai une petite démonstration. On a le mode Auto Max ici. Donc Auto, il va faire automatiquement le nettoyage au sol. C'est lui qui va décider par rapport à la saleté. Le Max, vous mettez au maximum. Ici, c'est le bouton démarrer. On vous explique qu'il faut appuyer un peu plus d'une seconde pour le démarrer. On a ici la marque. L'écran qui est ici, on va y passer plus de temps ensemble après. Mais c'est un écran où vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations. Là, il est en charge, 72%. C'est inversé, effectivement, puisque mon appareil est contre le mur. Donc là, on a le logo Tineco qui clignote. Juste ici, là, on a le réservoir qui va servir à mettre l'eau pour le nettoyage au sol. Et ça, il faut mettre de l'eau tout le temps pour nettoyer. Le réservoir du bas, lui, va récupérer l'eau sale. Et on a le rouleau ici, avec la base de charge. Donc on va voir maintenant ensemble comment ça fonctionne. Alors je vous ai mis par terre de quoi faire un beau sandwich et de la mayonnaise, il y a du ketchup, il y a de quoi faire, hein. On peut faire un petit tour au McDo avec. On prend notre appareil qui est juste là. On appuie sur le bouton démarrer qui est juste ici. Voilà, et il va y aller, et attention, dès qu'il va passer sur le produit, vous voyez, rouge, ça veut dire qu'il a détecté qu'il y a de la matière. Pour lui, c'est sale, donc il nous explique que c'est sale avec le mode rouge, et quand on revient, il n'y a plus rien du tout. Il est juste impressionnant pour le nettoyage. Vous voyez, les taches de mayonnaise et de ketchup, en 2 secondes, il n'y avait plus rien. Donc là, pour l'éteindre, on le remet debout, et il s'éteint tout seul, voilà. Là, il est en genre de pause, voilà, il n'y a plus de saleté. Si je veux le redémarrer, j'ai juste à le remettre, voilà. C'est un genre de pause, en fait, quand vous le mettez debout. Voilà. Je le mets debout, il se met en pause. Et il a ce mode de dire, voilà, il m'emmène tout seul, j'ai même pas besoin de le pousser, il part tout seul. Et vous avez vu comment il a fait la tâche de ketchup. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le réservoir que vous avez en bas a récupéré tout ce qui est sale. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez, hein, ça bloblote, hein, il y a de l'eau, donc ça prend dans le
Ça prend ici dans le bac à eau qui est ici, ça vient nettoyer, et l'eau sale est récupérée ici. Et là, vous allez me dire comment ça se passe pour le nettoyage de la brosse. Elle doit être très sale. Et ben, c'est très simple. Chez Tineco, ils ont prévu justement le nettoyage de la brosse. On va voir ça ensemble tout de suite dans la vidéo. Alors avant de nettoyer la brosse, je voulais vous montrer autre chose. Un truc assez sympa, c'est le nettoyage de l'huile plus de la farine, ce qui est un mélange assez spécial à nettoyer. Et là, vous allez voir que ça marche très bien. Donc, je vais le mettre en charge puisqu'on vient de faire le nettoyage, il aura bien ramassé. Hein. Donc, on le prend, on le met sur sa base. Voilà. Voilà. Donc, il nous demande d'aller vider. Voilà. Il nous demande d'aller vider le bac et vider l'eau qu'il a récupérée avant de lancer un cycle pour le nettoyer. Donc, je vais aller vider le bac. Donc, c'est le bac qui est juste en bas. Voilà. Je vais aller juste nettoyer ça et je reviens, je le mets dedans et je vais vous montrer le cycle de nettoyage. Alors, on voit un petit peu la mixture que ça fait, hein, c'est juste, on vous explique comment réinstaller aussi, mais c'est juste dégueulasse hein, ce qu'il y a dedans, c'est pas très beau à voir, mais au moins ça a tout bien nettoyé, c'est très propre. Là il y a de la sauce burger, il y a le ketchup, la mayonnaise, voilà, il me demande d'aller nettoyer, donc je vais aller le faire. Alors maintenant que j'ai mis le bac de récupération dessus, vous allez voir que le mode nettoyage va se mettre en route. Quand on va appuyer sur le bouton, vous allez voir c'est assez fort en bruit, mais ça nettoie bien la brosse. Alors, on va faire une petite conclusion sur ce Floor One S3 de chez Tineco. Je vous ai remis quelques petits accessoires qu'on a à l'intérieur de la boîte ici. Donc on a le produit, on a le filtre, on a tout ça, on a déjà vu ça dans la vidéo. Mais je vous les ai ressortis pour que vous puissiez voir à la fin quand même tous les avantages qu'il a. En désavantage, il y en a très peu. Le seul que je pourrais trouver, le seul petit défaut qu'on pourrait lui donner, c'est le fait qu'il ne passe pas sur les tapis, parce qu'il n'est pas fait pour ça, il est fait pour le carrelage, les soldures, le lino, les choses comme ça. Donc ça, c'est à savoir que sur le tapis, c'est pas fait pour, puisqu'il va acheter de l'eau, etc. Donc vous pouvez poser la question à la marque sur son store sur AliExpress, ou même directement sur leur site, ils vous diront que c'est pas fait pour ça. Donc je préfère le dire dans la vidéo, c'est le petit point négatif. C'est vrai que ça pourrait être un petit plus sur cet appareil, puisque franchement sur sol dur, il est vraiment top, et c'est ça qui change vraiment, c'est qu'il va laver votre sol, il va aspirer en même temps, et en fait ça vous évite de laver et de passer l'aspirateur, parce qu'en fait là les deux sont faits d'un coup sec, et ça marche très bien comme ça, et ça vous évite aussi de passer la petite serpillière, d'avoir plusieurs produits là en un coup et en un produit, ça fonctionne top. Alors le côté connecté, on va revenir dessus aussi, puisqu'en fait il a quand même beaucoup d'avantages. On pourrait penser que sur un aspirateur, le côté connecté ne va pas servir à grand chose, mais là si, puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vous allez pouvoir choisir la voie de votre appareil directement sur l'application, connaître le litre que vous avez consommé, les litres que vous avez consommé en eau avec votre aspirateur au jour, à la semaine, au mois, à l'année. Donc on a quand même un retour là-dessus. On peut faire aussi désactiver la voix, faire plein de choses. Voilà, on peut s'en servir sans, mais le fait de l'avoir, c'est quand même un véritable plus, parce que quand vous l'avez de base, votre appareil est en anglais, là vous pouvez le passer en français. La voix française, c'est aussi un avantage, puisque c'est très bien traduit, il n'y a pas de souci avec ça. Dans l'application, on a juste vu, donc vous avez pu le voir aussi dans un des menus, un peu d'anglais. Tout le reste est bien traduit en français. L'application Tineco est bien finie, propre. Donc là-dessus, vraiment que du positif. En fait, en gros, cet appareil, moi, j'ai pas vu beaucoup de négatifs. En même temps, il a un prix. Vous pouvez le voir en dessous en cliquant sur le lien de la boutique. Effectivement, c'est un prix qui peut changer. C'est pour ça que je vous dis cliquez sur le lien, parce qu'un prix que je vous donne maintenant ne sera peut-être pas identique dans un mois ou dans 2 mois, et aussi par rapport aux promotions. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le produit, il ne faut pas hésiter. On est là pour en parler sur la chaîne, sur Instagram, sur YouTube, on est là maintenant, sur Facebook, et puis aussi sur TikTok et Twitter. Donc, à bientôt sur la chaîne Autodomo.